Bonjour, merci de vous savoir ce nombre dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Alors pour aujourd'hui, nous allons faire encore un peu de révision. Donc, bon, c'est bon. Donc, je vais essayer de la correction d'un exercice qui va vous permettre de réviser les notions apprises précédemment. Alors, l'exercice consiste à saisir, à demander à l'utilisateur de saisir 10 entiers et puis de calculer la différence entre la somme des éléments pairs et des éléments impairs des 10 entiers saisis par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur tape 1, 6, 7, 4, 5, 3, 2, 3, 1, 8, 2, 5, ça va faire ceci. Donc, la soustraction de la somme des nombres pairs. Le nombre pair ici c'est 6, 4, 8 et 2, moins 1 plus ainsi de suite, qui va donner ici, dans la soustraction va donner moins 2. Alors, sans plus tarder, ce que je fais, mon résumé est le suivant. Donc, je vais déclarer deux tableaux, un tableau pour le nombre pair et un tableau pour le nombre impair. C'est-à-dire, et maintenant, je vais faire une boucle qui va nous permettre de demander à l'utilisateur de saisir 10 entiers et à chaque fois, je vais tester si ce nombre est un nombre pair ou impair. Si c'est un nombre pair, je vais injecter dans mon tableau pair. Si c'est un nombre impair, je vais injecter dans mon tableau impair. Et après, je vais faire la somme de chaque tableau et je vais faire maintenant la différence. Ok, sans plus tarder. Donc, ce que je fais, je vais déclarer là, je déclare un tableau dynamique. Donc, c'est un tableau qu'on peut changer la taille tout au long du programme. Donc, je mets là ici un tableau de type integer, comme on a dit le cours, comme ceci, impair. Ensuite, je déclare notre tableau la pair, tableau pair. Et puis maintenant, je déclare les variables in. Donc ça c'est là où je vais enregistrer chaque nombre saisi par l'utilisateur. Et puis la somme, ça c'est pour additionner à chaque fois les nombres pairs ou les nombres impairs qui sont répertoriés que j'aurai enregistré dans le tableau impair et pair. Donc là, je mets ici somme 1 comme ceci. Donc ici, j'initialise à 0, puisqu'au départ il n'y a rien dedans. Initialise à 0. Ensuite, ce que je fais une boucle for in dans. Bon, comme on a dit 10 entiers, donc je fais une boucle for. Ça va nous permettre de demander à chaque fois à l'utilisateur d'entrer un entier. Donc, ce que je fais maintenant, je mets la cout. Je demande à l'utilisateur veuillez entrer le nombre ici, on a i plus 1. Donc en fait, ça c'est pour dire que nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, nombre 6, nombre 10. Donc ça va à chaque fois répéter. D'abord répéter ces derniers surveiller entre le nombre et à chaque fois ça va s'incrémenter de 1 jusqu'à ce que la boucle s'exécute. Donc et maintenant je lis à chaque fois ce nombre comme ceci, NB. Donc je fais maintenant une boucle. Donc je fais maintenant le test de si c'est un nombre pair. Donc un nombre pair c'est un nombre dont le modulo, le reste de la division récurrent par 2 est 0. Donc je dis si NB modulo 2 égale 0,
Alors, on met paire, on met dans le tableau, dans notre tableau. Voilà, dans notre tableau. NB, on met le nombre NB dans notre tableau, comme on l'avait vu dans le cours. Donc, si ça ne respecte pas ces conditions, si S, on fait S là. Pardon. C'est plutôt un nombre impair. On fait un peu de copier-coller pour que ça aille un peu plus vite. Je mets là M pair. Si c'est un nombre impair, on injecte dans notre tableau impair. Et ensuite, là maintenant, si on compile ce cours, on verra que on aura déjà dans le tableau pair et impair tous les nombres pair et impair saisis par l'utilisateur. Donc maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est maintenant à chaque fois additionner tout ce qui se trouve dans les différents tableaux pair et impair. Et après, à la fin, faire leur soustraction. Donc, ce que je fais, c'est ceci. Je fais une première boucle pour additionner les nombres impairs. Là, je mets donc et donc comme ici le tableau est bien rempli, c'est mieux. Waouh, qu'est-ce que j'ai foutu là? Je mets la for, je mets la in, je mets la pair point size. Donc, si ça arrive ainsi, somme, donc je mets cette variable là, je fais l'addition à chaque fois, plus là, et puis je mets la pair i, comme ceci. Comme ceci. Donc, pour que ça aille un peu plus, je vais faire un peu du copier-coller là. Maintenant, je fais l'addition pour les nombres impairs. En fait, ça c'est un raccourci pour additionner tous les nombres qui se trouvent dans le tableau pair. On a vu ça dans le chapitre, dans un des chapitres précédents. Et maintenant, ici, comme c'est pour additionner à chaque fois, dans les nombres impairs. On met la impair et puis on met la somme 1 impair. Et ensuite, après avoir fait ceci, il faut plus cela, la variable somme et somme 1 est constituée maintenant de la somme des nombres pairs et somme 1 est constituée de la somme des nombres impairs. Donc il ne reste plus qu'à faire la soustraction des deux pour finir l'exercice. Donc ce que je fais, c'est, donc pour que ça soit un peu plus lisible, je vais essayer d'afficher les nombres pairs saisis par l'utilisateur, les nombres impairs par l'utilisateur, les nombres impairs et les nombres pairs saisis par l'utilisateur. Donc ce que je fais, je vais faire comme ceci, je fais cout là, comme ceci. Ensuite je mets un boucle for. Point size et puis comme ceci, et puis je mets la cout, je mets la paire et ensuite je mets la point virgule. Donc bon, là pour que ça soit plus visible, je vais mettre ici un truc plus là pour que ça soit plus visible, plus. Ensuite je viens ici en bas,
Je mets un cout comme ceci, cout là. Ensuite, je mets ici un cout, va le moins pour à chaque fois faire la soustraction. Ensuite, je vais un point virgule là. Ensuite, je viens là, je mets un cout maintenant pour le nombre impair. Pour savoir un peu plus vite, je prends copier là, je mets ici et puis je change ici par impair, comme ceci. On est sûr que là on est sûr ici, impair, c'est bon, impair là c'est bon. Et puis maintenant ce que je fais de nouveau ici, je fais un copier-coller là comme ceci, je mets ce là, ensuite je mets un égal cout. Ensuite, je mets cout somme moins somme 1 comme ceci. Donc, il ne reste plus qu'à compiler pour voir comment réagit le code. Compilons voir. Un peu de patience. Oh là là. Oh, je n'ai pas mis le bon programme. Non, je pas là. Ah, j'ai pas sélectionné le bon programme. Il faut que je parte dedans. Dans soustraction nombre. C'est à quel niveau là? Dans soustraction nombre. Ici, je n'ai pas compris le bon programme. Okay. Que je compris le bon programme. Ok, ici, maintenant, compilons voir. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Ok, on demande d'entrer le nombre. Bon, il faut que j'ai oublié le nombre 1. Il faut que je mette un peu l'espace. Attends un peu ici en haut là. Parce que c'est pas un peu visé entre le nombre 1. Je mets la conclusion. Je vais mettre un peu l'espace là. Mettre un peu de l'espace là.
que ça soit un peu lisible. Parce que là, apparemment, ce n'est pas bien lisible, c'est trop collé. On compile encore de nouveau. Bon, je vais tester avec l'exemple ici, là, pour vous montrer comment si le code fonctionne pas. Un peu de patience, là. Donc, le nombre 1, je mets 1. Je mets là 6. Je mets là 7. Je mets là 4. Je mets là 5. Je mets là 3. Je mets là 1. Je mets là 8. Je mets là 2. Je mets là 5. Voilà. Voici, ça fait là les nombres pair 6, 4, 8, 2, et puis impair 1, 7, 5, 3, 1, 5. Et la réponse est moins 2. Vous voyez que le calcul fonctionne parfaitement. Donc, j'explique encore de nouveau mon raisonnement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est donc je déclare d'abord deux tableaux dynamiques impairs pour enregistrer tous les nombres pairs et les nombres impairs. Ensuite, je déclare deux variables, trois variables. NB, ça c'est pour la saisie. Pour saisir à chaque fois un nombre, on va enregistrer dans cette variable ici. Et puis somme et somme 1, donc c'est la somme des nombres qui seront enregistrés dans le tableau impair et pair. Donc je fais une boucle. La première boucle nous permet de demander à l'utilisateur de saisir 10 entiers. J'utilise une boucle for. Puis je demande à l'utilisateur, à chaque fois je teste. Si c'est un nombre pair, je mets dans le tableau pair. Si c'est un nombre impair, je mets dans le tableau impair. Donc pour tester sur un nombre pair, si le module, si le reste de la division est composé du nombre par 2 égale à 0, alors le nombre est un nombre pair. Et ensuite, ici en bas, ce que je fais, c'est ici, donc cette boucle-ci permet, pour la première boucle permet de, donc puisque le tableau contient dans les nombres pairs et les nombres impairs, comme nous avons mis ici en haut, ici, en échelle ici en haut. Donc, ce que je fais, c'est maintenant, dans la somme de tout ce qui se trouve dans les différents tableaux dynamiques avec une boucle for. Donc, ce que j'ai fait avec ces deux boucles. La première boucle, ça c'est pour faire la somme de tous les nombres pairs qui se trouvent dans le tableau pair. Et la deuxième boucle, la somme de tous les nombres impairs qui se trouvent dans le tableau impair. Et ensuite, maintenant, ceci, à partir de la ligne 39, en fait, ceci, c'est pour. Donc c'était pour plus de visibilité. Donc faire le premier c'est ça c'est ceci entre parenthèses pour mettre entre parenthèses tous les nombres pairs. Donc la première boucle pour mettre tous les nombres pairs, afficher tous les nombres pairs, et le plus là c'est pour montrer qu'on est en train d'additionner. Et puis le moins là que j'ai mis ici, ça c'est ce moins ça au milieu. Et puis maintenant le deuxième, ça c'est pour les nombres impairs. Aussi avec les plus pour montrer qu'on doit additionner tous les nombres impairs là, ce que j'ai fait ici. Et cette dernière ligne ici, c'est ceci. Et puis le est égal, c'est ceci. Donc, et puis on affiche maintenant c'est somme moins somme 1 qui donne moins 2. Ok, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Si jamais vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas de les mentionner en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, donc nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao, bonne journée, bye bye, à la prochaine vidéo.